homme armé en vaut deux. CJ, est-ce que je suis présentable? Houston, pour la 1000e fois, je te répète que tu es magnifique. Oui, mais tu en es sûr? Écoute, je sais parfaitement que tu ne l'as pas vu depuis l'âge de 13 ans et que tu tiens à lui faire bonne impression. Ah non, tu veux dire une excellente impression, et c'est pour ça que je veux que ma tenue soit parfaite. Bon, Murray a dit que tu étais parfait, la secrétaire t'a trouvé parfait, et puis il y a aussi le gardien du parking qui t'a trouvé parfait, alors fais-moi confiance, elle va te trouver parfait. Non mais t'en es sûr? Alors, CJ, tu crois que je vais supporter de monter sur un bateau? Mais tu m'as toujours dit que le mal de mer était juste une question de manque de volonté. Oui, je sais, mais j'imagine ces bateaux qui bougent continuellement d'un bord sur l'autre sous le soleil, alors je... Houston, les bateaux sont amarrés, il n'y a pas la moindre petite vague dans le port. Allez, viens, allez! Tu comprends, ça fait si longtemps que je n'ai pas vu Honey que de la revoir après toutes ces années, et ben tout d'un coup, je crains de ne pas être à la hauteur. Tiens, CJ, regarde, je voudrais avoir ton avis. Qu'est-ce que tu en penses? J'espère que vous passerez un agréable moment. Et si vous le désirez, vous avez des rafraîchissements. Merci beaucoup. Petit! Une ravissante sirène. Partageriez-vous un verre de rhum avec un vieux corset? Non, merci, Binky. Le travail m'appelle. Oh, pour l'amour du ciel, ne soyez donc pas si pointilleuse sur le travail. Mais le plus important pour moi, c'est que ce cocktail se déroule bien. Mais cela va de soi. Vous êtes la plus efficace de toutes nos administratrices. Je vous remercie, Binky. Mais j'ai bien peur que votre avis soit loin d'être partagé. Rawson Armon, le 4e. S'il en avait les moyens, il se dépêcherait de mettre une autre personne en place. Non, René, les décisions se prennent à plusieurs. Ne vous inquiétez donc pas. Tiens, Richard, quelle surprise de vous voir par ici. Mais pour rien au monde, je n'aurais voulu manquer cette réunion. Ah, Binky chérie, est-ce que c'est un producteur lui aussi? Non, mon petit, Binky ici a l'habitude de perdre et moi de gagner. Je te présente les nouvelles beaux directs, Andrea et Dorian. Ah, je suis ravie de vous rencontrer. Ce sont les vedettes de ma nouvelle production, Femmes sauvages déchaînées. Montre comme tu te déchaînes. Ah. Oh, je l'adore. Oui, vraiment, nous avons une très belle journée pour notre fête. Eh bien, si jamais je me trouvais à la maison par une telle chaleur, la première chose que je ferais serait de boire un grand verre de... Un grand verre de lait aux fruits que préparait ta maman. Houston. Oh. Houston, que je te regarde. Est-ce que tu es beau? Oh, René, si tu avais deviné ce qu'il deviendrait, tu aurais été beaucoup plus attentionné avec lui. Je crois que ça n'aurait pas déplu au jeune garçon de 13 ans que tu as connu à l'époque. Je te présente CJ Parsons. Lewis, Enchanté. Bonjour. il est temps que vous commenciez. J'arrive, monsieur Harmon. Cette fête est privée, monsieur. Je vous prierai de partir. Voici Matt Houston. C'est le détective que j'ai contacté. En général, le personnel doit se tenir à l'office. Vous le saurez pour la prochaine fois. Je suis désolée, Houston.
Non, Annette, ce n'est pas à toi de t'excuser de son manque de correction. Je voudrais que tu m'expliques pourquoi tu m'as rappelé après toutes ces années. C'est juste parce que tu voulais un détective? Lewis! Excuse-moi, tiens, tu comprendras. À plus tard. Mesdames et messieurs, un peu d'attention, s'il vous plaît. Nous sommes tous réunis ici aujourd'hui afin d'honorer la récente élection du président du Southland Yacht Club. Merci. On dirait que quelqu'un cherche à faire une mauvaise plaisanterie Merci, mes ou amis. veut attirer des ennuis au club. Merci à tous ceux qui ont pour moi. Et soyez sûrs que j'accepte cette fonction. Coupable, avec le coupable, respect coupable. et Du l'ange l'humilité exterminateur, et du profonde renom comme une de morsure de notre serpent, grande la vengeance s'accomplira par une journée radieuse. C'est pas rien que ça. Il ne vous reste plus qu'à passer le costume qui convient à cette charge. Tu n'as pas l'air d'apprécier cette radieuse journée. Il est mort. Le serpent que tu as gentiment écrasé s'appelle une vipère du Gabon. Ce que disent les experts, il était encore capable de tuer un bon nombre de gens. Oui, mais est-ce qu'ils savent d'où il provient? D'Afrique à l'origine, et puis ensuite du zoo. Il vient juste d'être volé ce matin. Celui qui l'a volé n'a pas eu beaucoup de temps pour le mettre dans la doublure de la veste d'Harmon. Pas besoin de beaucoup de temps pour ça. Et j'ai l'impression que l'auteur du petit couplet avait bien prévu son coup. Matt, est-ce que tu te sens bien? Non, c'est juste parce que tu te balances d'un pied sur l'autre, Vince. Comment je me balance? Monsieur Houston, Oui. Madame Lewis voudrait vous parler. Elle vous attend à l'intérieur. Vous vous sentez bien? Non, c'est rien, juste le temps de poser le pied sur un morceau de terre ferme et ça ira tout de suite mieux. Matt, dis-lui qu'elle m'attende. Tout à l'heure, j'aurai quelques questions à lui poser. Entendu. On m'a dit que le serpent qui a tué le vieil Harmon venait d'Afrique. C'est exact. Oui, ça fait une trotte. Ça a l'air de vous amuser, les serpents africains, vous. Bah, je me disais que c'était une drôle de coïncidence. Hein. Bah, je peux vous le dire à vous. Vous êtes qu'un employé, un travailleur comme moi. Et le vieux, là, Ronson Harmon, le 4e, c'était un vieux porc de bourgeois. Encore plus que tous les autres membres qui sont au club. C'est très intéressant tout ce que tu racontes. Mais comme ça, entre nous, hein, d'un membre opprimé de la classe prolétarienne à l'autre, tu pourrais me dire le rapport entre sa mort et un serpent africain? C'est là qu'il a fait le plus de pognon en Afrique. Il a fait fortune dans les mines de diamants, en exploitant la sienne et la vie de milliers de travailleurs opprimés. Ben, c'est pour ça que je souris. Je trouve ça drôle, après toutes ces années passées à tirer profit de la terre d'Afrique, qu'un serpent africain l'ait poursuivi jusqu'ici. Vous trouverez Madame Lewis à l'intérieur. Tu n'as pas l'impression qu'il fréquente un peu trop assidûment les campus universitaires? Moi, ce qui me tracasse, c'est de savoir comment il a su d'où venait le serpent. Personne n'en savait rien avant que Noveline nous le dise. Non, et Novelli n'en savait rien avant que les spécialistes ne lui disent. Ouais, et ce garçon n'avait aucune raison de se trouver près des experts du zoo, ni auprès de Novelli, et ni d'y apprendre cette nouvelle. René? Oh, Houston, est-ce que vous désirez boire quelque chose? Pas pour moi, merci. C'est gentil, mais avec toutes ces émotions, je crois que je préférerais m'asseoir. D'accord. Alors un café peut-être? Ce sera parfait. Gary, 3 cafés s'il vous plaît. Quand j'ai appelé, je venais juste de recevoir la lettre que je t'ai montrée. J'avais besoin de ton aide. Mais maintenant, le meurtre de Ronson Harmon 4e est l'affaire de la police. Moi, dans cette histoire, je ne suis qu'un détective sans client. Mais tu as un client. Et ton client, c'est moi. Tu vois, Matt, j'ai peur que la police ne m'accuse de la mort d'Harmon. Nous étions loin d'être ce qu'on appelle des amis. Mais ne pas s'entendre avec quelqu'un n'est pas une raison suffisante pour le tuer. Il voulait se débarrasser de moi. Ce n'est pas un secret, tout le club était au courant. Et comme si ça n'était pas suffisant, la veste que je lui ai remise, savez-vous, elle était rangée dans mon bureau durant toute la matinée.
Et tu n'as aucun indice qui pourrait nous mettre sur la piste du meurtrier? Non. Mais je te laisse deviner ce qui risque d'arriver quand la police s'apercevra de l'état de nos relations. Onet, essaie de te rappeler qui a eu accès à ton bureau jusqu'à l'instant où tu es venu chercher la veste. Binky. Binky Brabworth. C'est le trésorier. Il s'occupe aussi de la publication de la revue. Lui, il possède le double des clés. Il n'y a personne d'autre? Je n'en sais rien. Tu sais, ce matin, je suis venue très tôt. Et j'ai cru voir l'un des membres du club partir par la porte de derrière. Et quand je suis arrivée à mon bureau, la porte était ouverte. Et je suis pourtant sûre de l'avoir fermée hier. Tu as pu l'identifier? Je ne suis pas certaine, mais je crois que c'était Richard Bevac. Dickie Bevac, le producteur de films d'épouvante? Les membres de ce club ne regardent jamais d'où vient l'argent du moment que vous en dépensez un maximum. Houston, j'ai besoin de tes conseils. Bien, je crois qu'il va falloir jouer serré. Tu vas répondre aux questions de la police et moi je vois comment on peut s'arranger pour te tirer de là. Merci. Si tu savais depuis combien de temps j'espère cette minute. Je te tiens au courant. Entendu. Houston pensait que pour aider Onet, il fallait avoir de plus amples renseignements sur les membres du club. Dès que nous avons eu assez d'informations, nous nous sommes empressés d'engaver Bébé, notre ordinateur. Et voici le défunt et peu regretté Rawson Harmon, le 4e. En fait, il fut choisi la semaine dernière comme président au terme d'une élection très contestée. Oh, encore une. Merci. CJ, cet homme que tous détestaient, comment peux-tu expliquer que finalement il ait réussi à être élu président du club? C'était un homme puissant qui arrivait à poser sa volonté à tout le monde. D'où la question de savoir pourquoi, il y a 6 mois, il a mis Onet au poste qu'elle occupe. Et j'ai du mal à comprendre pourquoi, après avoir tout fait pour qu'elle y accède, il a soudain changé d'opinion au point de vouloir la mettre dehors. Eh ben, va donc lui poser la question. Richard Dickie Bevac. C'est lui l'homme que Onet dit avoir vu sortir discrètement du club ce matin? Tout juste. Un producteur heureux, spécialiste de films à petit budget et à grosse recette. On lui doit quelques chefs-d'œuvre tels que Tueurs de poupées, Les Rongeuses, Les Cannibales de la planète Zéro. Rongeuses? Tu as bien dit les rongeuses? Les Rongeuses, oui. Non, je t'en prie, arrête, tu me fais marcher. Ah non. Et à vrai dire, Les Cannibales de la planète Zéro, c'est pas si mauvais. CJ, je viens de découvrir une facette de ta personnalité que je ne soupçonnais pas. Eh oui, c'est mon petit jardin secret. Et en ce qui concerne Richard Bevac, il aurait bien aimé se faire élire président, mais chaque année, quand il se présentait, Harmon arrivait à lui placer quelqu'un sous le nez et le pauvre Bevac se retrouvait battu. Et tu imagines que pour accéder à la présidence, il aurait pu aller jusqu'au meurtre? Non, le commun des mortels ne le ferait pas, mais on peut y penser quand on voit des classiques comme Tueurs de poupées ou Les Rongeuses. Oui, je sais, Les Cannibales de la planète Zéro, un film à message. Exactement. On continue. Carlton Binky Brabworth. Son arrière-grand-père est l'inventeur de la punaise. Moi qui me demandais qui avait inventé ça. Comme tu le sais déjà, il est le responsable du journal du club. Oui, d'où tu tires toutes ces photos. Ta capacité de déduction est époustouflante, Houston. Si on ferait mieux de s'occuper de Monsieur Brabworth. Oui, tout de suite. À vrai dire, il n'est pas aussi riche qu'il voudrait le faire croire. Toute la fortune dont il a hérité est placée en bon du trésor et il la dépense aussi vite que possible. Il a aussi la faiblesse d'aimer énormément les jeux d'argent. Tu penses qu'il perd? Assez souvent, et si ça peut t'intéresser, son plus gros débiteur est Rawson Harmon. Gros comment? Comme le Texas. Nous allons commencer par Monsieur Brabworth. Pourquoi lui? Ah, je vais tout te dire. Je dois t'avouer que je n'ai jamais rencontré de Binky auparavant. Ne me bousculez pas les filles, je suis une créature fragile. Binky, je te présente les nouvelles Beaudirect, Lucie et Tania. Ce sont les vedettes de ma nouvelle production Femmes sauvages déchaînées. Enchanté. Ben, tenez bon la barre, je hisse la grand voile. Monsieur Brabworth, je suis Matt Houston. Oh, mais
Ah, c'est vous. Monsieur Houston, ravi de vous rencontrer. Oui, Honey m'avait averti de votre présence. Voulez-vous vous asseoir? Merci. Excusez-moi pour tout ce fouillis. Ce sont des actions au porteur. Je dois détacher tous ces coupons une fois par trimestre et ensuite les porter à la Chase Manhattan pour les encaisser. C'est pas un travail réjouissant, mais il faut bien que quelqu'un s'en charge. Et puis, il y a aussi la grande soirée naufrage qu'il faut que je prépare. Ah oui, monsieur Brabworth. Ah, Binky. Binky. Oui. Veuillez m'excuser, mais je dois continuer à découper tout ça. Faute de quoi, je ne touche Oui, je sais, ça ne va pas se faire tout seul. Mais allez-y, continuez. Je vous poserai juste quelques questions à propos de Rawson Harmon, le 4e. Une brute. Et qui se prenait beaucoup trop au sérieux. Quelle était exactement la nature de vos rapports avec lui? Inamicaux. Il votait régulièrement contre moi en assemblée. Et mis à part les réunions de votre club? Nous n'avions réellement rien qui nous rapprochait. Mais vous jouiez ensemble? Oui. Vous perdiez? Quelquefois. Souvent? Je ne suis pas un bon joueur de poker. Oui, vous lui deviez déjà pas mal d'argent, non? Rien que je puisse rembourser, Houston. Oui, mais peut-être ne le remboursiez-vous pas assez vite, alors il vous a menacé, qu'en dites-vous? Ah, monsieur Houston. Oui, j'avais un mobile, mais tous ceux qui connaissaient Harmon en avaient un. C'était un individu assez déplaisant. Houston, vous avez déjà rencontré Jeb? Une personnalité tout à fait hors du commun. Jeb. Il éprouve une passion pour sa mère. Il la protège à l'excès. Ça tourne à l'obsession. Mais j'aime ma mère, moi aussi. Votre mère n'est pas Honey Lewis. De la compagnie d'électronique. Et voilà le nouveau contrat de location en bonne et due forme. Très bien. C'est peut-être notre premier client. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? On a voulu me transformer en torche vivante au Yacht Club. Quoi? Avec une fusée, oui. CJ, écoute, j'ai besoin de toi. Je veux que tu téléphones immédiatement à Honey. Ah non, j'ai mieux que ça. Elle t'attend ici. Tu pourrais me parler de ton fils, Jeb? Oh, Houston, je suis désolée. Si je ne t'ai pas parlé de lui, c'est parce que je ne voulais pas le compromettre. Il n'a rien à voir dans cette histoire. Il me semble qu'il y a trop de choses dont jusqu'à présent tu as omis de me parler, comme le fait que Rawson Harmon lui-même ait insisté pour que tu viennes en Californie pour te donner cette place. Je croyais que ce n'était pas important. Mais jusqu'à preuve du contraire, c'est moi le détective dans cette histoire. Alors laisse-moi décider ce qui est important ou pas. Est-ce que nous sommes bien d'accord? C'est d'accord. Bon, alors parle-moi de Jeb. Je ne m'étais mariée en secret du temps où je faisais mes études au Texas. Puis à la naissance de Jeb, son père a disparu. Je ne l'ai plus jamais revu. C'est alors que je suis partie à New York. Et c'est là que tu fais la connaissance de Rawson Harmon, 4e du nom. Honey, dis-moi ce qu'il représentait exactement pour toi. Je vois bien ce que tu veux dire. Oui, nous avons eu une aventure, mais ça s'est passé il y a très longtemps. Et puis, peu à peu, il n'est resté qu'une amitié réelle. Et au nom de cette amitié, il vous a fait venir au Yacht Club? Oui, quand il a monté l'affaire, il a pensé à moi. Et il m'a demandé si je voulais être l'administratrice du club. Et puis, 6 mois s'écoulent et il décide de te mettre dehors. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Écoute, Houston, j'ai pris mon travail très au sérieux. Il ne croyait pas que j'aurais tant d'influence. D'habitude, c'est lui qui organisait tout. Mais cette fois-ci, on s'adressait à moi. Il refusait le fait de n'être plus le centre d'attraction.
Il devenait jaloux. Et ses relations avec ton fils? Pourrait-on laisser Jeb en dehors de ça? Ah non, c'est impossible. On vient d'essayer de me tuer et on cherche à m'intimider, on est... Mais tu ne crois pas que... Oh, écoute, Jeb est un bon garçon et un bon fils. Je n'en doute pas, mais dis-moi juste s'il savait qu'Harmon voulait se débarrasser de toi. Eh bien oui, mais... En définitive, ce n'était pas une bonne idée. Non, jamais je n'aurais dû faire appel à toi. C'est trop tard. Tu as fait appel à moi. On a essayé de me tuer et maintenant je ne m'en irai pas sans avoir découvert qui se cache derrière tout ça. J'aurais dû m'en douter. Tu es toujours têtu comme un âne. Oui, bah toi, tu as toujours été... La plus adorable. C'est vrai. Ouais. Oui, c'est vrai. Bonjour. On pourrait discuter ensemble, entre membres de la classe laborieuse? Oui, bien sûr. Rappez à bord. Merci. Qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais vous poser quelques questions sur Rosson Harmon. Ah. Ce gros porc de bourgeois. Oui, ça vous m'avez déjà dit, ça. Les travailleurs opprimés ont soupiré d'aise à l'annonce de son décès. Opprimés comme votre mère? Ma mère? Qu'est-ce qu'elle a à voir avec ça? Vous saviez qu'Harmon allait se débarrasser d'elle? Ah oui, bien sûr. Ça ne m'a pas étonné de lui. Je veux dire qu'elle était trop bien pour lui. Avant son arrivée ici, le club n'était qu'un repère de gros plats de soupe. Et aussitôt qu'elle a tout réorganisé, ce porc a voulu la virer. Oui, je sais ce que représente ce travail pour votre mère, mais je sais aussi que vous êtes prêt à tout pour la défendre. Ah oui, bien sûr. Hé, une minute. Si vous imaginez que j'ai buté Harmon, oubliez ça. Et d'après vous, qui aurait pu le faire? Harmon n'avait rien d'un bon vieux papa gâteau. Il y en a plus d'un qui voulait sa peau. Et qui le détestait le plus? Ah, aucun doute là-dessus. Le roi des vieux beaux en personne, Dickie Bivac. Ah oui, parce que Rosson Harmon ne voulait pas de Bivac comme président. Non mais ouvrez les yeux. Des capitalistes de cette trempe ne peuvent s'entretuer que pour une seule raison. Enfin, vous voyez de quoi je parle. Une fois, je les ai surpris tous les deux au bar. Harmon menaçait de retirer ses billes de la boîte de production de Bivac. Et Bivac n'a pas du tout apprécié la plaisanterie. S'il avait pu, il l'aurait réduit en bouillie dans un de ses films, alors. À toi de me répondre maintenant. J'y vois clair dans ton petit jeu. C'est qu'un gros parvenu, hein. Tu t'es fait beaucoup d'argent en exploitant le malheur des pauvres gens qui t'appellent. J'ai bien peur que non. J'essaie juste de mériter leur confiance. Hein, comment? En faisant toujours triompher le riche sur le pauvre? Non, je ne crois pas. Je traite tout le monde de façon impartiale, sans préjugés, en respectant la liberté d'opinion de chacun. Et je te conseille d'en faire autant. Ah, Houston! Est-ce que t'as faim? Moi, j'ai les crocs. Pourquoi tu resterais pas à déjeuner? J'ai une boîte de sardines. Non, merci. Une autre fois, peut-être. Attends, j'ai aussi des haricots sauce tomate, si tu préfères. Non, merci. Je préfère marcher à terre. T'en vas pas, Houston. Pourquoi tu veux pas manger? Non, das Vodania, camarade. Salut. Salut. Oui. Désolé de débarquer sans prévenir. C'est une joie. Oui. Bon, ben, il est temps que je parte. Pas aussi vite. Restez, j'ai un coup de soleil dans le dos. Vous voulez me mettre de la crème? Et devant aussi. Vous mettez la... Ah oui, je peux faire ça, mais...
Oui, non, écoutez, faut que j'y aille. Le fait de se sentir constamment menacé avait tendance à rendre Houston irritable. D'après lui, il était grand temps de rencontrer Richard Bevac. Et comme il était impossible d'obtenir un rendez-vous, Houston décida d'aller lui rendre visite. Tout ce que j'ai pu apprendre sur Bevac, c'est qu'il était très occupé à tourner dans sa propriété qu'il appelle modestement son Bangalore. Et quel va être le titre de ce chef-d'œuvre? L'invasion des gorilles? Oui. Ouais, que voulez-vous? Qui êtes-vous? Voici Miss Pralina Folly, qui doit participer au film de Monsieur Bevac. Fan de l'espace. Oui, et moi je m'appelle Guy Amario, l'impresario de Miss Pralina Folly en personne. Et bien évidemment, nous sommes attendus par Dicky. Non, mais qu'est-ce qui se passe, Andy? Il dit qu'il s'appelle Amario Slim, je crois. Et la dame, c'est Miss Pralina Folly, c'est au sujet du film. Pralina Folly. Je crois qu'il est inutile de poursuivre cette mascarade. Mon nom est Matt Houston et voici C.J. Parson, mon associé. Monsieur Houston, j'ai déjà entendu parler de vous, mais on m'avait caché la présence de mademoiselle. C'est bon dit, j'aime les gens audacieux, ainsi que les jolies femmes. Ah, merci, monsieur Bevac. Alors, vous êtes l'associé de Houston? Oui, c'est ça. Et vous n'êtes pas comédienne? Non, non. Oh, toute cette beauté. Cette beauté qui dépérit au fond d'une sordide agence de détectives. À vrai dire, ce n'est pas tellement sordide, je dirais même... Non, c'est plutôt luxueux. Oui, ça reste à prouver. Il y a une vue très dégagée sur toute la ville et puis on peut... Vous aimeriez faire un essai? Faire un essai? Excusez-moi, mais je... voilà, avant que vous fassiez de mon associé une superstar, j'aurais quelques questions à vous poser. C'est tout ce qu'il sait faire, assommer les gens de questions. Eh oui, c'est son passe-temps favori, chacun le sien. Café? Oui, je veux bien. Non, merci. Tout compte fait, ça ira, merci. D'accord, Houston, je vous écoute. Non, je vous en prie, soyez bref, j'ai rendez-vous avec mes banquiers. Seriez-vous à court d'argent, par hasard? Non, erreur totale. Mes 10 derniers films ont rapporté une fortune. J'ai des maisons de production à travers tout le continent. Très intéressant, c'est pas du tout ce qu'on m'avait dit. Et qu'est-ce qu'on vous a dit? On m'a dit que vos 10 dernières productions ont perdu de l'argent, et même beaucoup d'argent, et que le banquier Rawson Harmon, qui s'apprêtait à vous retirer son soutien, aurait pu jouer le rôle de la victime dans votre prochain film. C'est un mensonge. Jamais mes finances n'ont été aussi florissantes qu'aujourd'hui. Vraiment? Ça m'étonne parce que j'ai posé quelques questions dans les cercles financiers de la ville, et il paraîtrait que, vraiment, vous êtes endetté jusqu'au cou. Et qu'il ne se trouve pas un studio en ville assez inconscient pour vouloir monter une affaire avec vous. Vous êtes un fouineur, Houston. Il serait temps d'apprendre que la curiosité est un très vilain défaut. Notre entretien, vous vous en doutez, est terminé. Il n'a pas très bon caractère. Ah, pas très, non. Mais dis donc, quand as-tu trouvé le temps de te renseigner auprès des cercles financiers? En fait, je n'ai pas vraiment eu le temps. Ce que je peux faire, c'est passer un coup de fil à Murray. Mais est-ce bien nécessaire après le numéro que M. Bevac vient de nous faire? Oui, j'ai compris, les gars. On s'en va. Vous voulez faire un essai? Oui. J'ai porté ici tous les détails. Encore au travail? Houston, j'ai besoin de votre signature. Oh, ça finira donc jamais, ces signatures. Enfin, j'ai de bonnes nouvelles qui me rendent d'excellente humeur. Eh ben, ça tombe à pic, c'est pas mon cas. Ah bon, c'est parfait, ça. Avec un petit effort, l'un compensera l'autre, je t'écoute. Eh ben, j'ai recherché ce que tu m'as demandé dans les fiches d'état civil et Honey nous a menti, aucune trace de mariage. En revanche, Jeb a un certificat de naissance qui mentionne le nom de son père. Rawson Harmon, le 4e. Ah bon. Si Jimmy, alors imagine que Jeb soit au courant. Qu'il ait vu Harmon traiter sa mère comme il le faisait. Ou qu'il n'en sache rien, et Honey pouvait craindre qu'Harmon finisse par tout lui révéler. 2 très bonnes raisons pour tuer.
Bon, et maintenant la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que nos soupçons à l'égard de Bivac sont justifiés. Ce monsieur est au bord de la faillite. Eh bien alors, si l'on compte le spécialiste des bons porteurs, l'amateur de poker Binky, ça nous fait 4 suspects. Et je trouve que c'est beaucoup pour un seul cadavre. Houston? Matt, il faut que tu viennes. Je viens de recevoir une autre lettre. J'ai très peur. Oh, mais reste où tu es, tu entends? J'arrive d'ici 20 minutes. Honey a reçu une nouvelle lettre de menace. Le premier coupable n'a pas eu une fin très heureuse. Pourtant, Harmon fut privilégié comparé à celui qui périra bientôt lors de la fête du naufrage. Et cette fête est pour demain soir. Houston, j'ignore qui m'adresse ces lettres, mais je suis persuadée que c'est un fou dangereux. Ou du moins, c'est exactement ce qu'il veut nous amener à penser de lui. J'ai l'impression qu'il nous fait marcher. Ces lettres de menaces grandiloquentes ressemblent beaucoup à ces romans à l'eau de rose là, que tu dévorais. Tu te souviens quand on était enfant? Est-ce une façon de m'accuser? Bon, je réfléchissais à haute voix, c'est tout. Et je crois surtout que mes conclusions ne vont pas te plaire. Houston, tu n'imagines pas que Jeb... Qu'est-ce que je peux imaginer d'autre? Il peut très bien l'avoir tué. C'est un garçon impulsif, prêt à partir en guerre contre le monde entier et qui passe le plus clair de son temps à crier à qui veut l'entendre, à battre tous les cochons de bourgeois pourris. Houston, Jeb, je t'assure, n'a rien à voir avec ce meurtre. J'en suis certaine, Matt. Crois-moi, c'est mon fils, je le connais. Jesse James avait une mère, lui aussi. Houston, tu es prévenu. Laisse Jeb en dehors de tout ça. Et même, je te demanderai de laisser tomber toute l'affaire. Je ne veux plus te rencontrer. Pars, et le plus vite sera le mieux. Non, je ne partirai pas d'ici sans avoir éclairci cette histoire. Viens avec moi, Houston. Je pense avoir découvert le vestiaire du criminel. Ouvrez celui-là. Je crois bien que nous tenons le coupable. C'est pas une bien grosse prise s'il peut tenir là-dedans. Tu n'es absolument pas drôle. C'est celui de mon fils. Le relevé des empreintes est exactement similaire à celui que j'ai effectué sur la veste que portait Harmon. Et voici certainement la machine qui a servi à taper les lettres. Mais n'importe qui a pu la cacher ici, ça ne prouve rien du tout. Camarade, je te conseille de ne pas résister. C'est bon, j'avoue, c'est moi. Et je suis fier de l'avoir tué. Je serais prêt à recommencer. J'ai débarrassé la société de cette sangsue immonde qui la rongeait. Houston, ne crois pas ce que Jeb raconte. J'ai tué Harmon. Elle veut me sauver. Le tueur, c'est moi, Houston. Non, écoute-moi. Je l'ai tué. D'habitude, dans les affaires, j'ai plutôt du mal à trouver un meurtrier. Oui, et là, je t'en offre 2, Vince. Peut-être, mais il y en a un qui ment dans l'espoir de protéger l'autre. C'est le fils qui a fait le coup, c'est sûr. Tout son matériel au vestiaire, ses opinions politiques et les empreintes sur la veste. Non, ça ne fait aucun doute. Tu as l'air sceptique. Eh oui, j'ai des doutes, Vince. C'est trop évident, tout ça, à mon sens. Ça sent mauvais. Je dirais même que ça sent le roussi. Il ne s'agit pas de la cuisine des mamans. Comment? Mais qu'est-ce qu'elle vous a fait, ma cuisine? Rien, maman. Houston disait juste qu'il avait très faim. Ah, ça tombe bien. Je vais vous servir tout de suite. Vite, je suis impatient. Ça, c'est pour vous, Sigi. Merci, maman. E questo per voi. Ecco. Maman, c'est des graines pour oiseaux? Oui, exactement. Pourquoi ça? Vous vous mettez les pieds sous la table, vous commandez un bon repas et ensuite vous parlez de quoi? Crime, meurtre, omission, ma fate mi piace. Non, maman, homicide. Maman, homicide. Mourir par homicide. De toute façon, vous ne faites que jacasser. C'est à peine si vous picorez de temps en temps. Alors, puisque vous vous prenez pour des oiseaux, avanti, allez-y, mes canards. Maman, pas pitié, tu as 100 fois raison, mais je t'en prie, apporte-nous des pâtes. Si je le fais, jurez de tout manger. Vous jurez sur tous les saints. Absolument. Sur ma vie. Sigi, tu as entendu, tu es témoin, hein? Oui, je jure. Alors, puisque c'est ça, je vais vous préparer le dîner.
Oh, mamma mia. Enfin, maintenant que Honey et Jeb sont sous les verrous, je crois que ce n'est pas la peine de s'inquiéter pour demain. J'y ai bien réfléchi, Vince. Je trouve que ça ne tient pas debout. On veut nous mâcher le travail. Tout ça est trop net, évident. Moi, je serais prêt à jurer sur la Bible qu'il y a... Attends, prêt à jurer? Qu'est-ce qu'il y a, Matt? Une minute. À l'instant, Mama a dit à Vince qu'il devait jurer sur les saints, c'est ça? Vince, est-ce que tu peux te rappeler le commencement de la première lettre? Coupable, 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 dit l'ange exterminateur, c'est ça? Tout à fait. Et ce n'est pas la peine de continuer. Alors bon, si j'ai bien compris tout ça, l'ange est la figure centrale de cette lettre. De là, il est très facile d'imaginer Jeb dans ce rôle, n'est-ce pas? Oui. Nous sommes d'accord, je crois, sur le fait qu'Honey cherche à disculper son fils à n'importe quel prix. Oui, qu'est-ce que tu en penses? Je pense, vois-tu, que Jeb n'a aucun rapport avec le tueur. À mon avis, il s'est monté la tête au point de se prendre pour un inflexible communiste. Or, s'il tient ce rôle du parfait communiste, il va épouser nécessairement leur théorie et se mettre à mépriser l'ensemble des valeurs qu'il juge obscurantistes, comme Dieu, les saints... Les anges? Il n'aurait jamais pensé à se servir de ce mot. Autrement dit, l'homme qui est en prison est innocent, et si on ne capture pas le coupable... Il risque de commettre un autre meurtre. Oh, quel talent prodigieux. Je suis dans le cinéma, vous savez. Voici les nouvelles Beau Direct. Tai et Tanika. Elles vont débuter dans mon prochain film. Femme sauvage, déchaînée. Mais on dirait le sosie de Mike Hammer, ou alors c'est Hercule Poirot. Le frère de Baudérec. Cette réception est strictement privée, et comme je doute que vous ayez une invitation, je vais vous faire mettre dehors. Du calme, Binky. Bien sûr, j'ai une invitation. Binky, au téléphone, a juré de me l'apporter. Vous ne l'auriez pas vu dans les parages, par hasard? Si, je viens juste de l'apercevoir dans la salle des trophées. C'est après le hall. Merci. Mesdames? Si je rencontre une autre fille, j'apprendrai à jongler. Houston, si vous étiez inscrit à notre club, je vous mettrais à l'amende. Osez se présenter à un bal costumé dans cette tenue. Pourquoi avez-vous tué Harmon, Binky? Parce que vous lui deviez trop d'argent? Oh, ne soyez pas si solennel, Houston. C'est vrai, j'ai de gros problèmes d'argent. Mais de là à me faire franchir le pas qui mène au crime, vous y allez un peu fort. Je viens de passer toute la journée aux archives, Binky. J'ai lu les microfilms de tous les journaux que le club a fait paraître. Vous savez, je suis remonté jusqu'aux premiers articles, ceux écrits, tapés et photocopiés par vos soins pour les membres du club. Eh oui, c'était l'époque artisanale. Je dois dire que ça n'a pas été évident tout de suite. J'ai passé 2 bonnes heures devant mes microfilms avant de trouver. Trouver quoi? Les caractères de la machine à écrire. Ils sont similaires à ceux des vieilles parutions. C'est la machine qui a servi pour les lettres. Cette machine que vous avez déposée dans le vestiaire de Jeb. Je n'avais plus un sou devant moi. D'abord, il trichait aux cartes et puis, quand je n'arrivais pas à le payer, il se mettait en colère et me menaçait de me faire tuer. Vous allez poser cette arme. Vélier et ses hommes vont arriver d'une minute à l'autre. N'allez pas faire d'imprudence, Binky. D'imprudence? Il n'y a rien d'imprudent à vouloir tuer un importun. Je l'ai déjà fait une fois pour sauver ma peau. J'en suis désolé, mon cher Houston. Je commençais à vous estimer. Dommage. Je suis désolé. Binky, mais c'est beaucoup trop tôt. Binky, c'est la fête au direct. Bonjour, Père
Pinky, oui, ça, elle est réussie. Oh, Pinky, j'adore ton déguisement. Ah, le tien est pas mal non plus. Salut, Jink. Et salut, Buzzy. Et tout dit? Oh, Pinky, n'oublie pas de me prendre en photo. Je vais chercher l'appareil tout de suite. Oh, mais voulez-vous aller vous habiller? Oui, excusez-moi, Jinx, pardon. Trink, Tutti, Buzzy, Spaghetti, Pepsi, Daiquiri. J'ai du mal à comprendre. Oui. Reculez! Ça ne va toujours pas, Houston? Si tu dois me sauver une autre fois, Vince, surtout, ne m'en remue pas autant, d'accord? Maman, c'est parfait. Et bien sûr, c'est parfait. Quelle idée. Oh, merci. Pourquoi? Pour avoir fait ça? Oui, ça je le sais. Mais pour quelle occasion? C'est une surprise. Pour qui? Pour Houston, il est amoureux. Il est amoureux de vous. Bravo! Oh non, maman, non. Il est amoureux d'une autre fille. À 13 ans. 13 ans? Elle a 13 ans? Et cette espèce de galapia n'a pas honte? Non, maman, elle n'a pas 13 ans. Lui avait 13 ans. Quoi, il a 13 ans et elle est tombée amoureuse de lui? Elle n'a pas honte, cette petite, hein? Amoureuse d'un enfant? Non, maman, elle n'est pas tombée amoureuse. Mais lui a 13 ans. Il en était très amoureux. Je crois que ça n'était pas réciproque. Et comme il a toujours un faible pour elle, j'ai imaginé que cette petite mise en scène pourrait les rapprocher. Oh, quelle idée! Ah, merci. Maman, CJ, qu'est-ce que vous faites? Alors, il est question de se marier? Se marier? Ah non, il ne va pas se marier, maman. Comment? Non. Comment faire des enfants sans se marier? Comment faire quoi? Mais qui c'est qui lui a mis ça Eh dans la ben, tête? ça, je Si sais pas. c'est une petite fille, il faudra l'appeler comme moi. Mais maman, ça n'a jamais été un nom pour un enfant. Non, maman. Rosa. C'est un très beau nom pour un bébé. Rosa Houston. Moi, je trouve pas que ça sonne très bien. Non. Oh, peut-être vous avez raison. Oui, peut-être il faudra changer le nom de famille. Oui, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Ne cherche pas, ne pose pas de questions, suis tous mes conseils et oui, profite de ma merci. petite surprise. Houston, Oh, Né, que fais-tu là? tu m'as invité à dîner? J'étais... Mais souviens-toi. Eh ben oui, et pourquoi tu m'as rien dit? Ah ben, j'ai pas eu le temps. Alors tu ne t'attendais pas à dîner avec moi? Non, si, bien sûr. Enfin non, c'est juste que j'avais pas réalisé. Ah non, ne te creuse pas la tête. C'est notre CJ qui m'a très gentiment proposé cette invitation. Ah, toi, tu as fait ça. Eh oui, non, enfin, je voulais satisfaire tes désirs. Oh, c'était pour satisfaire ses désirs. Ah non, pas les miens, enfin les vôtres, quoi. Oh, qu'ils sont heureux! Alors, à quand le mariage?
Thank you.